ensuite enregistrer la somme dans le AR1. Maintenant, on passe au deuxième point, le deuxième code. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, la deuxième instruction ما فهمتهاش تاع كي درنا LW T1. Voilà. Donc là, en quelque sorte, si vous regardez le dessin, là, c'est la représentation de notre mémoire. Lequel on termine la représentation. On a deux éléments. Mais si on souhaite représenter les autres éléments de votre mémoire, le prochain, on a l'adresse BF FFF 08. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Oui, Le prochain élément dans mon tableau, ce sera celui-là. Numéro 4. On a 3 كان هنا ال1 avant l'exécution. وكان نكمل نزيد 4 هنايا وهنا ندير le prochain élément اللي هو le 1 ومن بعد le 5 ومن بعد le 9. Est-ce que vous êtes d'accord? oui. Très bien. Maintenant, faites l'instruction dans le registre T1 puisqu'il y a une loop mémoire, je vais le mettre dans T1. Ce que je vais mettre dans T1, c'est l'adresse qui se trouve dans A0, qui est BFFF00. وهذه جبتها من l'énoncé تاع l'exercice. من قالوا لي A0 est égal à BFFF00 plus un décalage de 8. Donc, qui dit décalage de 8, راني في هاد la case. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. وعلاش ديت كامل لا valeur parce que c'est un LW ماشي LH وماشي LB. معناتها ناخذ كامل le mot les 4 octets. D'accord. ونديرهم لداخل T1. Donc T1 il va prendre 0,0000004. Il y a la valeur en quelque sorte en programmation, la valeur dans AR2. Qui fait calculer le 2, c'est 8 divisé sur 4. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, on passe à 4.2. Dans 4.2, vous avez une, disons, puisqu'il y a un label de loop et un G-loop, intuitivement, il y a une boucle. Elle fait quoi cette boucle-là? On va analyser. La première instruction de branchement vers 1 de la fin, si le S1 est égal à 0. Le S1 dans notre cas, c'est le registre qui contient l'adresse de notre liste. Donc, il voit en quelque sorte A, B, C, 4, 0. Il est égal à 0, rappelez-vous bien que en quelque sorte, quand on pointe vers nul, c'est quand même 0, c'est 32, 0. Donc, puisque le S1 en quelque sorte est égal à nul, si le S est égal à nul, donc on sort de notre boucle. La première instruction. Si en quelque sorte une condition, si la valeur qui se trouve dans S1 est égale à nul, dans ce cas-là, alors on sort. La suite, donc là, sinon, en quelque sorte. Là, on vous dit que on va récupérer de notre mémoire la valeur qui se trouve dans, disons, dans S1 décalage 0 et on va la mettre dans D0. Donc là, on est en train d'écrire quelque chose comme ça. D0 est égal, donc, ce qu'il y a dans l'adresse S1, en quelque sorte. Donc, on récupère la valeur.
Et là, on parle de val qui se trouve ici. إذا قلنا هذه la première ligne val, ou la deuxième, le pointeur vers la liste ou vers le prochain nœud. Donc là, on récupère la valeur, on a T0. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est une opération d'addition. Oui. T0 est égal à T0 plus 1. Maintenant, si on suppose que nous avons une valeur qui est égale à 5 sur la liste génétique, et donc 5, maintenant j'ai récupéré le 5, ou le plus 1, il est 6 en quelque sorte. En principe, maintenant, ce qu'on va faire, un sauvegarde, maintenant, la même adresse, et je vais mettre la valeur de T0. Maintenant, en quelque sorte, l'adresse de S1 sans aucun décalage, plus 0 parce que c'est 0. Je vais mettre le T0. Le T0 dans notre cas, là, incrémenté. Maintenant, 5, j'ai récupéré 5, d'être le plus. Maintenant, on va dire 6. J'ai incrémenté ça. Ensuite, regardez bien ici, je suis en train de récupérer, je suis en train de faire un load de la mémoire pour le S1, il met de l'eau, l'adresse, la valeur qui se trouve dans l'adresse S1 plus 4. On a tout simplement, comme si on dit en quelque sorte, la liste est égale à liste flash suivant. Alors, parce que on a la liste fait 4 octets pour la valeur et les 4 octets pour le suivant. D'accord. Maintenant, je pointe vers le prochain élément de ma liste. Ensuite, on a un branchement vers ça. Donc, si le suivant est égal à nul, je sors. Sinon, je boucle à la fin. Donc, si on veut résumer, elle fait quoi cette instruction, ce bloc d'instruction? Tout simplement, il parcourt la liste en ajoutant, en incrémentant la valeur de val. Tout simplement. Donc, je suis là en train de parcourir quand même la liste, puisque la liste n'est pas égale à nul. Le suivant n'égale pas à nul. Le troll, je récupère la valeur TI, zid la plus 1, dans la mémoire. En bas, je récupère le deuxième bloc, ou le deuxième mot, pour récupérer l'adresse dans le nœud suivant, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oui. Monsieur, Oui. donc S1 إذا كان n'égale pas à nul باش نديرو هذوك les inscriptions هذوك LW و addition. Voilà, oui. Maintenant, ما لحقناش la fin تاع en principe, l'adresse n'est pas 000. Ou quand nous un simple cas, par exemple, une liste via un seul élément, d'accord. Donc, là, en principe, là, c'est un 0. Alors, là, c'est un 0. Enfin. Donc là, on suppose que quand il reste 5, on a des 0. Ou le deuxième élément, quand même, c'est des 0. Maintenant, en quelque sorte, on a une liste, je peux supposer qu'on a une liste chaînée où il fait la valeur 5, ou me fait suivant, fait un nul. D'accord. En principe, mémoire, donc le 5 est enregistré là. Au nul, c'est 4 0, là,
كامل هنا c'est les 32 zéros اللي حيكونوا في la deuxième ligne qui se trouve ici. Donc ça pointe vers ça. Donc هذا c'est ça. إذا كانت عندي une autre liste معناتها ما حش يكون عندي nul هنا, je pointe vers le deuxième nœud. Le deuxième nœud تكون عندي une autre valeur, disons 7. mais هنا اللي حيكون عندي nul ماشي هنا. Et dans notre cas, en quelque sorte, tant que je suis pas dans nul, maintenant le S1 là il bouge, donc c'est au cas d'un déroulement, donc le S1 est égal à 0. Non, est égal à l'adresse ABCD000, c'est pas 0. Donc je vais récupérer la valeur qui se trouve dans ABCD40. Et dans notre cas 5, le 5, je vais l'incrémenter, ou les 6. Par exemple, la même adresse, il y a ABCD40. Je vais mettre la valeur de 6 au lieu de 5. Et ensuite, je vais récupérer l'adresse de l'élément suivant. Donc, l'adresse de l'élément suivant est stockée ici, Win7. Je récupère l'adresse, dire un saut vers les mêmes instructions. Le S1 est différent de 0. Oui, donc maintenant le branchement vers AND. Je récupère la valeur de 7. J'ajoute 1 pour le 7 et le 8. J'enregistre ça au Win 7 et le 8. En bas, je récupère la valeur deuxième suivant, l'adresse de l'élément suivant. Dans ce cas est égal à nul, donc il camel des 0. Le S1 est égal à 0, oui, puisque nous la valeur de nul. Je vais brancher vers la fin au nord, le traitement théorique. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Il n'y a pas de quoi. Maintenant, on passe à l'ensemble d'instructions suivants. Donc, premièrement, là, vous avez une simple opération de, disons, déjà, c'est une opération d'affectation, la initialisation. Oui, le T0 est égal à 0. Alors, ensuite, vous avez une loupe. Donc, puisqu'il y a une loupe, il y a maintenant une boucle en quelque sorte. Donc, on a toujours qu'il y a une boucle. On va voir effectivement exactement. Donc, vous avez le SLTI. Le SLTI, c'est une opération de less than, maintenant inférieur à. Donc, inférieur à par rapport à quoi? C'est entre T0 et le 6. Donc, si le T0 est inférieur à 6, donc c'est ça la condition de SLTI. Alors, le I, parce que c'est immédiat, aucun cas entre deux registres, donc il n'y aura pas le I. Donc, si l'opération elle est vérifiée, donc si elle est correcte, dans ce cas-là, le TI va avoir la valeur, le T1, pardon, c'est la valeur 1. Si elle n'est pas vérifiée, le T1 aura, donc sinon, le T1 aura la valeur 0. Comme si c'était un entier en C ou une maquette en booléen, soit il y a 1, soit il y a 0. Donc, on a l'instruction. Donc, vous pouvez consulter toujours l'énoncé TANA. On parle déjà de SLT. C'est en quelque sorte entre le RS et le RT. Ensuite, le registre de destination, là, il fait 1 ou là 0. Voilà, en principe, ce n'est pas compliqué. Maintenant, je nous que tout d'abord, on va comparer le T0 à le 6. Pour le moment, T0 est initialisé à 0. Maintenant, l'opération pour le moment, elle est vérifiée. Maintenant, le T1 est égal à 1. Ensuite, vous avez un branchement avec equal. Maintenant, si le T1 est égal à 0, donc c'est le T1 est égal à 0, donc, alors, fin. Maintenant, sortir notre programme. Donc, sinon, donc on est dans le sinon. Sinon, on fait quoi?
on fait quoi? On fait un shift left. Donc, la valeur qui se trouve dans T0, dans T2, pardon, on va mettre la valeur qui se trouve dans T0 et avec un décalage de 2. Le décalage de 2, on left en quelque sorte, donc on left, c'est comme ça. C'est égal, ou là c'est équivalent à mettre T0 fois 4. Décalage, un seul décalage c'est fois 2. Deux décalages c'est fois 4 en quelque sorte. Donc là, on est en train de faire un décalage de 4 dans T2. Et on va mettre la valeur dans T2. Ensuite, donc toujours dans le sinon, on ajoute, on va mettre dans T3, pardon, la valeur de S0. $S0, c'est en quelque sorte l'adresse HDP FFFF00. On va ajouter également la valeur T0 plus 4. T0 plus 4, T0 fois 4, pardon. Pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est T2. T2, c'est en quelque sorte, c'est le S0 plus T0 fois 4 en quelque sorte. Très bien. Maintenant, je vais récupérer ce qu'il y a une de l'adresse, on dirait T4. Donc, c'est-à-dire l'adresse T3. Maintenant, pour l'itération T3, هتكون égal à 0. Pardon, هتكون égal à S0. علاش باسكو هنا T3 c'est S0 plus T2 où T2 هي T0 fois 4 وين T0 كان 0 donc هنا T2 c'est 0 T3 c'est S0 plus 0 donc هيقعد S0 donc T4 elle va récupérer ce qu'il y a dans l'adresse tout simplement l'adresse BF FF00. هذه في la première itération. Autrement dit, راح يكون فيها la valeur 0,3. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Il faut juste faire une simple analyse des instructions. Ensuite, vous avez une opération de soustraction. Donc, ce qu'on va faire, T4, elle va être égale à 0 moins T4. Dans notre cas, T4, c'est 3. Donc, 0 moins 0,3, c'est moins 3, tout simplement. Donc là, on est en train d'inverser le signe تاعنا. إذا كان 0 moins quelque chose de négatif, راح يولي plus, 0 moins quelque chose qui est positif, راح يولي négatif. Ensuite, là, on remarque bien que راح نعاودو نحطو la valeur في la même adresse de récupération. معناتها راح نعاودو نولي BFFFF00 وندير moins 3. Ensuite, vous avez une incrémentation à T0 qui est égale à T0 ou la T0 plus plus. نعاود نطلع T0 est égal à 1, 1 toujours inférieur à 6. Dans ce cas-là, T1 est égal à 1. Si T1 est égal à 0, alors fin, elle n'est pas vérifiée. Sinon, en quelque sorte, T0 est égal à T0 donc 1. 1 fois 4, c'est 4. T3, c'est S0, معناتها BFFF00 plus 4. Donc, on est le deuxième ligne. هنا هذه l'adresse. Donc, je récupère l'adresse, la valeur. Donc, la valeur, c'est 1. T4, ça sera 0 moins 1, donc moins 1. J'enregistre avec la valeur, j'incrémente le T0. راح يولي 2. نعاود نطلع T2 inférieur à 6. Donc, le T1 راح يكون 1. Donc, هذه n'est pas vérifié. 2 fois 8, il faut dire 2 fois 4, c'est 8. نحطها في T2.
8 plus décalage تاعي ولا l'adresse تاعي donc حنكون في هاد la deuxième case et ainsi de suite. عندنا هاد l'itération 6 fois tant que le T0 n'est égal pas à 6. Qui où le T0 est égal à 6, dans ce cas-là, l'opération n'est pas vérifiée. T1 est égal à 0. Dans ce cas-là, T1 est égal à 0, on aura la fin directement. Donc là, je peux dire que la boucle elle va parcourir quand même le tableau, puisque le tableau fait la taille 6. Et elle va à chaque fois inverser le signe تاعي dès qu'un négatif ترجع positif, dès qu'un positif ترجع négatif. Donc en quelque sorte inverser le signe de chaque élément, de chaque valeur dans le tableau. Est-ce que c'est clair? Oui, MC. Très bien. Oui, c'est clair. Merci. Maintenant, on passe l'exercice 5. Dans l'exercice 5, vous avez en quelque sorte des conventions d'appel dans MIPS. D'appel à quoi? D'appel à des fonctions, bien évidemment. Quand on parle de convention, sachez que c'est pas spécialement par rapport au langage assembleur. Les conventions sont dans la plupart des langages de programmation. C'est quelque chose que peut-être si on ne le fait pas, vous n'aurez pas des erreurs de compilation, des erreurs dans l'exécution, mais ça aide les gens qui développent afin de comprendre en quelque sorte un code qui a été écrit par une autre personne ou là par vous-même. Par exemple, les conventions de nommage, les variables de programmation de façon générale. Donc, quand par exemple, je veux écrire une fonction dans le C, par exemple, cette fonction, elle va retourner un entier. Par exemple, cette fonction, c'est pour ajouter, par exemple, un étudiant. Donc, je peux écrire, par exemple, un void, va ajouter. Là, le nom fait un problème, c'est que quand une autre personne va lire le nom de votre fonction, il comprend que on veut ajouter, mais on ajoute quoi exactement? Donc, par convention, quand on écrit une méthode ou une fonction, il aura été, par exemple, ajouter étudiant, supprimer administrateur, modifier emploi de temps, etc. Donc, vous avez le verbe suivi de l'objet qu'on veut modifier. Mais si dans votre code, vous écrivez ça, par exemple, ça, vous n'aurez pas de message d'erreur pour dire que voilà, on a un problème ou là, le nom n'est pas correct, etc. C'est par convention. C'est la même chose assembleur, mais là, beaucoup plus, on va parler par rapport à l'utilisation des registres. Quand on fait des appels à des fonctions, dans ce cas-là, il y a certains registres qu'on va utiliser par convention. Donc, en principe, la série de questions, elle porte sur ça de façon générale. On commence par la première question. Donc, la première question, on vous dit que si on veut, par exemple, avoir une fonction et faire des appels à cette fonction avec des arguments, on vous demande comment. Comment peut-on transmettre des arguments avec des fonctions dans MUX? De façon plus précise, dans quel registre? On utilise quel registre? Très bien. Donc, là, c'est avec l'utilisation des registres qui portent le nom de A. Vous avez 4 registres allant de 0 vers 3. Si vous avez une méthode ou une fonction qui utilise des arguments, par exemple sum, int x et int y, dans ce cas-là, avant de faire l'appel à cette méthode-là, vous allez enregistrer les valeurs de x et y. Vous allez les transmettre en utilisant les registres $A allant de 0 jusqu'à 3. Maintenant, pour la deuxième question, toujours par convention. Comment on fait pour retourner une valeur d'une fonction?
Très bien. C'est en utilisant les registres V0 et V1. Comme vous savez, donc cette méthode qui fait la somme, à un moment donné, elle va retourner en quelque sorte une valeur. Donc la valeur retournée, هتكون en quelque sorte x plus y. Mais la valeur en réalité, elle doit être stockée dans un registre qui est l'un de ces deux registres, donc soit V0, soit le V1. Très bien, maintenant on passe à la question suivante. La question suivante, c'est par rapport à un autre registre qui s'appelle le SP. Donc, on vous demande c'est quoi le registre et comment on l'utilise dans le contexte des fonctions dans MIPS. Très bien. Donc, tout d'abord, c'est quoi le SP? Le SP, c'est Stack Pointer. Comme il a dit votre collègue, c'est en quelque sorte pour sauvegarder des registres sous forme d'une pile. Donc, stack, c'est pile. Et je vais vous montrer, parce qu'on va dessiner ça. Voilà. Donc, en quelque sorte, dans notre mémoire, il y a un certain espace qui sera réservé. L'espace réservé, il est considéré sous forme d'une pile. Vous savez quoi, une pile, maintenant, le premier à arriver, c'est lui le premier qui va sortir de la pile. Donc, la pile dans la mémoire, elle est en quelque sorte limitée par des adresses. Les adresses, donc on a l'adresse de sommet à la pile, ou on a l'adresse à la fin de la pile. Donc, la réservation de mémoire, ils sont limités par deux adresses. La première adresse, maintenant, la tête de disons de la pile, elle est en quelque sorte désignée par le registre SP. Donc, le registre SP, il y a l'adresse, le premier élément qui doit sortir de la pile en quelque sorte. Et le deuxième adresse, c'est l'adresse FP, Frame Pointer. Et maintenant, en quelque sorte, la taille de notre pile. Donc, l'espace, il est réservé uniquement pour sauvegarder des registres en cas où les registres sont utilisés par une autre fonction pour ne pas perdre la valeur qui se trouve ici. Comment elle fonctionne la pile? Donc, vous avez une pile et vous voulez réserver de l'espace, dans ce cas-là, il faut décrémenter. Donc, je vais dire, la pile je décrémente donc l'espace c'est l'espace qui va être réservé pour ajouter des éléments. Et quand on décrémente, quand j'incrémente, maintenant je suis en train de libérer de l'espace. Elle fonctionne comme ça par convention. C'est pas par convention historiquement, la première fois. Tu vas allouer de l'espace, qui dit vous allez libérer de l'espace. Est-ce que c'est clair? En principe, de ces notions, je t'en fais le cours. Alors, on ne fait que faire des rappels. Maintenant, 4.5. Là, il faut avoir une idée sur les registres qui vont être stockés, ou qui vont être enregistrés dans la pile dans la pile de façon générale. Il y a des registres qui vont être sauvegardés par la fonction qui fait l'appel, ou il y a d'autres registres qui vont être enregistrés par la fonction appelée. Supposons que vous avez la méthode main, par exemple, la fonction main, et la méthode main, à un moment donné, elle va appeler
la méthode de SUM par exemple. Supposons que la méthode main elle a déjà utilisé des registres qui m'a le S1, qui m'a le T0, qui m'a, je sais pas, avec le A1 par exemple pour passer les arguments à ça. SUM contient un traitement. Dans le traitement de SUM, à un moment donné, peut-être SUM, elle va utiliser le S1. Mais quand elle utilise le S1, donc c'est le même registre en quelque sorte. Donc elle va écraser tout le travail qui a été enregistré dans S1. معناتها main quand elle récupère la valeur SUM وتبدا تخدم, si elle fait appel à S1, dans ce cas-là, le S1 va être modifié parce que SUM بدلت le S1. Donc c'est pour ça qu'on utilise en quelque sorte les piles pour enregistrer le S1 قبل ما ندخلوا le SUM, en bas je récupère le S1. Maintenant, qui va faire le travail? Est-ce que le main, elle va enregistrer le S1 تاعها, on va dire l'appel à SUM, ou là non, SUM, la première des choses littérales, elle enregistre ce qu'elle fait le S1, en bas elle fait en quelque sorte le travail تاعها. Donc, pour répondre à ça, يعني le 4.5.4 ou 5.5, يعني par convention, يعني معناتها لو كان المين هي اللي elle enregistre le S1 قبل ما دير السام, ce n'est pas faux. ولو كان سام ما كانش enregistrement تاع S1, elle fait l'enregistrement, ce n'est pas faux également. Maintenant par convention معناتها يعني واش تفهموا في les standards qui va enregistrer quoi en quelque sorte. Pour la première question 5.4, on vous demande que la fonction, si une fonction a besoin de conserver معناتها la main, on parle de main. Si le main a besoin de conserver les valeurs de certains registres au travers l'appel d'une autre fonction. Maintenant, avant l'appeler une autre fonction, et dans notre cas, c'est ça. Quel registre la fonction appelante doit enregistrer avant l'appel et restaurer après le retour de la fonction? Maintenant, le main, dans notre cas, quels sont les registres? Donc, un des S1, un des T, un des A. Quelles sont la mission par convention ta main? Quels sont les registres qui sont être restaurés et enregistrés par main? Maintenant, la méthode appelante et non pas la méthode appelée. Donc, à votre avis, quels sont les registres? Alors, donc par convention, les registres qui vont être enregistrés par main ou la méthode appelante, c'est les V, donc V1 et V0. Il y a aussi Les piles, les T0, les T jusqu'au T9 et les très bien. A0 jusqu'au A3. Voilà, A0 jusqu'à A3. Donc, les registres en quelque sorte, ils sont utilisés par le main. قبل ما تعيط للصام, elle va les sauvegarder. C'est le cas où ils sont utilisés. Ici, s'ils ne sont pas utilisés, donc c'est pas la peine de faire le sauvegarde. Là, c'est au besoin. S'il y a besoin de conserver. Maintenant, puisqu'elle aura besoin de ça, maintenant, elle a déjà utilisé ces arguments ou là, ces valeurs de retour. Sinon, ils ne sont pas utilisés. Maintenant, c'est pas la peine de sauvegarder quelque chose qu'on va pas utiliser. Et ce n'est pas la méthode SUM qui va faire ça. SUM, elle ne va pas enregistrer les V0, les V1 ta main. On pourra le faire, mais par convention, non. C'est main qui va faire l'enregistrement. Maintenant, quels sont dans ce cas-là les registres qui vont être conservés par S1 lors de l'appel? Dans ce cas-là, à la traîne SUM, qu'est-ce qu'elle va enregistrer? Bah, les variables locales S0 jusqu'à S7 et les autres pointeurs dédiés, c'est-à-dire les stack pointers, le GP, le FP, je Et pense le aussi. RA. Voilà, le RA. Très, très bien. Donc, ce qui reste qu'on enregistre. Donc, puisque les trois enregistrés par la méthode qui va appeler, donc c'est pas la peine de refaire le traitement parce qu'ils sont déjà enregistrés. Par contre, si SUM, elle va appeler une autre méthode, par exemple méthode square, dans ce cas-là, le S1, pardon,
راح تولي une méthode appelante. Dans ce cas-là, elle peut faire ça avant de appeler square. Sinon, c'est le rôle de main. Maintenant, où je vais dire somme comme conservation, c'est par rapport tout d'abord les variables, les variables save, 0, le numéro 7. Vous avez également le AR, parce que le AR, parce que la méthode, en quelque sorte, main, en quelque sorte, quand elle va appeler une autre méthode, on l'appelle avec un retour de la même instruction, l'instruction suivante. C'est pas un jump sans retour. Dans ce cas-là, je dois enregistrer le registre, disons, de retour, ou l'adresse de retour dans les instructions TRI. Et dès SAM, elle va appeler une autre méthode. Dans ce cas-là, on va perdre le AR. D'accord, c'est pour ça, SAM, elle doit l'enregistrer. C'est très important. Comme les méthodes appelées, ils doivent enregistrer le AR parce que لازم نعاود نولي l'adresse اللي كنت فيها en quelque sorte. Donc ça, c'est très important. Les S également. Et là, en principe, on comprend pourquoi quand on fait le langage C, où on a une variable, avec la variable نبدلوها داخل la méthode, le retour ما يتبدلش la valeur تاعها. Parce que là, on crée une copie où la valeur elle est enregistrée, elle est stockée, elle ne va pas changer. En plus de ça, il faut garder également ou la sauvegarder les autres registres de la pile, les 3, la SP, FP et GP. En principe, les registres que par convention seront stockés par la méthode appelée. Très bien. Donc là, on vous dit que la 5.6, donc dans un programme sans bug, quels registres sont garantis d'être les mêmes après un appel de fonction? Quels registres ne sont pas garantis d'être les mêmes? Donc là, on vous dit que c'est garanti d'être les mêmes. C'est-à-dire que s'il n'y aura pas de modification, les registres, d'après vous, quels sont les registres? Donc tout simplement, nous faisons une chose que main, c'est une fonction qui va appeler notre fonction. Dans ce cas-là, le main, c'est elle qui va enregistrer les méthodes, les registres, pardon. Parce que tout simplement, Sam peut faire la même chose, donc peut avoir les registres. Donc les registres ne sont pas, en quelque sorte, on n'est pas sûr que ils ne vont pas être modifiés. Sam, elle aura besoin des arguments, elle aura besoin de V pour les valeurs de retour. Elle aura besoin d'utiliser des variables temporaires ou là des valeurs. Dans ce cas-là, les registres qui ont peut-être plus de chances d'être modifiés, ou les autres, selon le besoin, donc donc en quelque sorte, les registres qui ne sont pas garantis d'être les mêmes, on a les V0, T0, les V, les T et les A. Ou qui sont peut-être qui ont une garantie, les S, les AR, les SP,